Empruntera la voie descendante des Champs-Élysées, qui veut dire que la voie montante sera une voie où le public accédera pour venir à la barrière qui, elle, sera au centre de l'avenue. Johnny éprouvait une affection profonde pour le public et ses fans, et je pense qu'il est évidemment important qu'il y ait une grande proximité avec le public et les fans. C'est suffisant et de toute façon on a la capacité de faire en sorte de renforcer encore le dispositif s'il y avait vraiment beaucoup de monde, mais 1500 personnes, l'escorte, le barriérage, tout sera prêt. Et tout sera prêt, tout sera millimétré. Vous venez d'entendre le préfet de Paris, Michel Delpuech, le manager de Johnny et Sébastien Farand, et puis personne en charge de la sécurité. Ce qui sera sans doute le plus impressionnant, on l'a pas encore dit, c'est le cortège de motards qui va accompagner le convoi funéraire. Ces motards que Johnny aimait tant, Johnny la moto, ça fait partie de sa vie, donc il y aura entre 500 et 700 motards attendus sur les Champs-Élysées à partir de midi demain, ça va faire du bruit. La dernière fois qu'on a assisté à des obsèques d'une personnalité sur les Champs-Élysées, c'était Victor Hugo, c'était en 1885, Victor Hugo, et donc il y avait 2 millions de personnes, c'est très impressionnant, et donc on va assister sans doute demain au dernier show de Johnny Hallyday sur les Champs-Élysées, avec à la fois les motards, l'hommage aussi de ces musiciens qui vont interpréter ces standards sans chant, il y aura que la musique, et puis l'office religieux à la Madeleine. Emmanuel Macron devrait prendre la parole quelques minutes, il y aura du beau monde à la Madeleine, les artistes, des politiques, et puis tout au long du cortège, bien sûr, son public, avec des écrans géants qui seront installés. La sécurité, parce que maintenant, malheureusement, on peut pas organiser ce genre d'événement sans renforcer la sécurité avec la menace terroriste. Il y aura 1500 policiers et gendarmes uniquement pour cet événement. D'ailleurs, le quartier sera bouclé dès ce soir, les métros fermés. Bref, c'est l'hommage populaire. Alors c'est le terme qu'on a trouvé. C'est pas un hommage national, c'est un hommage populaire. Est-ce que ça convient, Johnny? Est-ce que c'est bien? On en a fait trop, pas assez? Qu'est-ce que vous en pensez? 32-16 rmc.fr pour en parler avec les GG. Pascal. Moi, je pense oui que ça correspond à la dimension de la peine, du chagrin. On voit bien que ça a causé beaucoup de peine à une grande partie des Français. Ça dépasse et de loin. Peut-être que c'est ce qu'il faut retenir. Ça dépasse et de loin la personne et la personnalité de Johnny. C'est-à-dire qu'on voit qu'avec Johnny, il y a une partie de la France qui enterre aussi une certaine époque, une certaine façon d'être, une certaine façon de se comporter. On enterre les années 60-70 oui, aussi. c'est un peu la France, c'est une France qu'on décrivait comme insouciante, comme optimiste, comme bienveillante, une France dans laquelle tout était possible. C'était toujours le verre d'eau à moitié plein. Ça rompt quand même un peu avec la tristesse. Aujourd'hui, on est dans plutôt une philosophie un peu décliniste. On a pourtant des atouts. Et Johnny, c'était ça. Donc c'est un peu ce qu'on va enterrer. Et je pense que les gens, je le vois autour de moi, dans les copains, voisins, parents, des gens qui appartiennent à des générations différentes, même si ça n'était pas des fans absolus de Johnny, même s'il n'était pas, oui, il a toujours été quelque part dans leur vie à un moment donné. Donc c'était normal qu'il ait droit aux Champs-Élysées, quoi. Oui, je crois que c'est la demande du pays. Quand là, il y a pas, on ne triche pas. Il y a pas ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. On voit que finalement, tu trouves toujours des gens qui sont contre. Oui, non, mais on va trouver des gens qui sont contre. Oui, ça c'est l'évidence. Mais d'ailleurs, c'est une spécialité française. Être contre, c'est l'identité française. Ben là, il se trouve que on a quelqu'un qui suscite plutôt de l'adhésion, et je trouve ça bien. Jimmy. Alors, je suis un petit peu partagé. Je suis pas contre cet hommage. Je suis d'accord pour l'hommage populaire parce qu'on est tous d'accord pour dire que Johnny Hallyday appartient aux Français. Alors moi, j'étais pas un grand fan de Johnny Hallyday. Je vais pas mentir en disant que dans mon iPhone, j'avais du Johnny Hallyday, mais j'écoutais des chansons comme tout le monde et je l'appréciais pour sa personne et puis pour le caractère un petit peu de rebelle qu'il avait. Maintenant, on me dit que ce n'est pas un hommage national, mais un hommage populaire. Mais quand on bloque les Champs-Élysées, quand on va monopoliser les Champs-Élysées, quand on va avoir le président de la République qui va s'exprimer, qui pendant plusieurs minutes, je pense que finalement ça se transforme en un hommage national. Et j'ai l'impression qu'on est dans une forme un peu d'excès. On le compare à sa mort à celle de Victor Hugo. Aurore Berger, député de la République En Marche, a dit que ça suscitait la même émotion. Quand on me dit qu'il doit peut-être aller au Panthéon, car aux grands hommes, la patrie reconnaissante, on exagère peut-être un petit peu. Et ce que je déplore, c'est la récupération un petit peu politique. J'ai le souvenir, il y a quelques mois, après les attentats de Marseille, les jeunes femmes qui ont été mortes, égorgées, qu'au moment de leur enterrement,
contrairement, il n'y avait aucun responsable politique qui était présent. Et là, finalement, tout le gratin décide d'accourir vers les funérailles, car c'est le moment de parler de Johnny Hallyday, c'est le moment de dire une anecdote, c'est le moment de dire qu'on aimait Johnny Hallyday, même si la plupart n'écoutaient peut-être pas toujours leurs chansons. Et donc c'est ce côté un peu d'hypocrisie qui me dérange, et je peux comprendre la peine des fans qui puissent voilà dire que Johnny les a accompagnés dans leur vie. Mais moi, alors c'est mon côté peut-être un peu pragmatique, mais une mort reste une mort, un malade reste un malade, et finalement je ne valorise pas plus la mort de Johnny Hallyday que ceux que j'ai pu voir dans ma vie. Donc oui, pour l'hommage populaire, ça je suis entièrement d'accord. L'excès, c'est l'excès non qui à l'excès, ouais. et c'est la récupération politique. Les politiques Tous cherchent. Alors on a vu ce matin sur BFM Nicolas Sarkozy raconter des anecdotes. Ils étaient copains, ils étaient amis. Oui, d'accord, mais voilà, Johnny et Nicolas Sarkozy, il y a une histoire qu'on peut il y a une vraie raconter. histoire, mais tout le monde tout d'un coup se trouve une anecdote à parler de Johnny Hallyday. Un jour, il m'a offert une paquet de cigarettes. Tout le monde semble proche de lui, alors quelle était la réalité, je ne sais pas. Je suis conscient qu'il avait beaucoup d'amis, qu'il était très apprécié, mais il y a un côté un peu dérangeant. Un peu son Johnny, mais alors excuse-moi, je te trouve sévère sur Sarkozy. Autant on peut parfois critiquer l'ancien président, autant sur ça, Nicolas Sarkozy a marié Laetitia Hallyday et Johnny Hallyday. Nicolas Sarkozy a eu comme soutien Johnny Hallyday, qui est venu plusieurs fois le soutenir en 2007 et pendant la campagne présidentielle. Il faut se souvenir que le fameux soir du Fouquet's, qui a été assez préjudiciable à Nicolas Sarkozy par la suite, eh bien il y a Johnny Hallyday avec Laetitia, donc il y a une histoire quand même. Oui, peut-être pour Nicolas Sarkozy, donc, mais bon. Nicolas Sarkozy, je pense, est légitime à faire part de sa peine et de raconter des anecdotes. Oui, peut-être sur Sarkozy, mais je sais pas, du matin au soir, non, j'allume la télé, on me parle tous, tout le monde a une anecdote sur Johnny. Alors peut-être qu'effectivement il y a des gens qui sont sincères, mais je pense qu'il y en a qui c'est oui, effectivement. Toi. Moi, non, pas malheureusement. Non, mais j'aurais si j'avais eu cet honneur, j'aurais été content. Bien. Monsieur Consigny, Charles. Écoutez, moi je partage assez l'avis du docteur Mohamed sur le fait que les médias en font quand même un peu trop, à mon sens. Je suis toujours étonné de voir que, par exemple, on va avoir sur toutes les chaînes de télé le même reportage ou quasiment le même reportage sur Johnny Hallyday, et s'il y a une espèce d'onde de choc médiatique où tout le monde dit la même chose, et je trouve que c'est pas très intéressant et pas très constructif. Mais pour le reste, je comprends l'émoi populaire, parce que Johnny Hallyday était une de ces rares personnes qui peuvent se targuer d'être une énorme star. Je pense qu'il suffisait qu'il entre dans un endroit, un restaurant ou une boutique ou je ne sais quoi, pour que immédiatement tout le lieu bruisse de sa présence. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent prétendre à ça. Et je trouve que les Champs-Élysées lui vont bien, parce que les Champs-Élysées, c'est une avenue de stars, c'est une avenue connue dans le monde entier, c'est en même temps une avenue populaire, c'est une avenue où il a, à mon avis, toute sa place, et donc je trouve que c'est une bonne idée de lui rendre hommage comme ça. C'est convoi funéraire qui va descendre jusqu'à la place de la Concorde, projection d'images choisies par la famille, musique jouée par les musiciens sans la voix, bien sûr. Ça va être dur pour les musiciens. Comme tu l'as dit, 700 motards. Moi, j'ai eu une pensée quand même à 15 jours de Noël pour les boutiques des Champs-Élysées. Alors c'est peut-être ça va attirer du monde, c'est bon pour eux. Je suis pas sûr que ça attire du consommateur. Au-delà des Champs-Élysées. Il y a plein de gens qui vont être sur les Champs-Élysées dans l'après-midi, parce qu'il y a des touristes qui seront là et se dire on vient se balader, on va peut-être acheter. Puis d'un coup, à partir de ce soir, on va boucler les métros demain. Donc les types vont se dire mais que se passe-t-il? On enterre juste un Johnny meurt au mois de juillet. On enterre un chanteur. Ils veulent que ça se passe avant Noël. Il y a un côté un peu démesuré aujourd'hui. Alors, je me suis fait deux réflexions. La première, c'était ça, puisque non seulement le périmètre des Champs-Élysées est bloqué, mais on va jusqu'à la rue Tronchet, jusqu'à la Madeleine. Derrière la Madeleine. Il y a quand même un commerce qui est un commerce important. Il y a les Galeries Lafayette juste derrière, enfin les grands magasins. Et la deuxième question que je me suis posée, c'était un petit clin d'œil. Je me suis mis à la place de Madame Hidalgo et je me suis demandé si tous les motards, les 700 motards, auraient la vignette critère. Oui, c'est surtout ça. Oui. Et je me suis dit, est-ce que tous auront une vignette critère verte, tu sais? Parce que pour circuler dans Paris maintenant, comme vous le savez, faut montrer pas de blanche, si je puis dire. Et donc ça m'est apparu comme un petit moment de joie. Donc, Benjamin Locoche, bonjour. Bonjour. Chef du service culture de Match. Quel hommage. Johnny Hallyday méritait bien les Champs-Élysées, alors. Oh oui, c'est son dernier grand show. Donc c'est la seule scène où il avait pas sur laquelle il s'était pas produit. Oui, donc c'est totalement démesuré, mais c'est totalement
à l'image de l'artiste. Qui a décidé? Comment ça s'organise? Est-ce que c'est une coproduction Laetitia Hallyday Macron? Exactement, c'est plutôt Sébastien Farran qui est son manager qui est à la manœuvre. Mais oui, Laetitia a parlé de ce qu'elle avait envie. L'Élysée a écouté, l'Élysée a fait ce qu'il a pu pour accompagner en fait cette cérémonie. Mais ça reste une cérémonie organisée par la famille. Ouais, mais alors on comprend bien qu'il y a à la fois du solennel, il y aura l'office religieux à la Madeleine avec plutôt des officiels, là, les politiques, les artistes et assez peu le public, et puis il y a du populaire avec les Champs-Élysées. Et alors si j'ai bien compris, on pourra aller vraiment au plus près du cortège parce que le public pourra s'installer sur la voie montante des Champs-Élysées. Le cortège va descendre les Champs-Élysées de l'Étoile jusqu'à la Concorde et le public pourra être donc sur la voie de droite et le public pourra être sur la voie de gauche pour être au plus près, pour voir le cercueil, pour voir le cortège, pour le voir une dernière fois. Le préfet de police disait qu'il y avait 4 mètres entre le public et le convoi, donc c'est très très court. Dites, Benjamin, question, parce que on se souvient du cortège d'Elvis dans les années 70, ouais, avec aussi les motards. Est-ce qu'on sait quel type de voiture, de convoi funéraire ou de corbillard aura Johnny ou pas? Alors, Benjamin, ce qu'on ne sait pas ce matin, c'est quel sera le corbillard et comment sera le cercueil. Ouais. Mais faites confiance à Sébastien Farran et à Laetitia pour choisir des choses à la hauteur de la cérémonie. Donc, mais est-ce que par exemple l'arrière du véhicule sera transparent pour qu'on puisse voir au moins? A priori, oui, c'est un peu l'idée, c'est que les gens puissent voir. Ce sera. Mais est-ce qu'ils vont arriver à ça? Pour l'instant, je crois qu'ils sont encore en train de travailler là-dessus. Il y a encore eu une grande réunion hier soir à Marne-la-Coquette au domicile de Johnny pour planifier tout ça. Mais oui, l'idée c'est que ce soit, qu'on puisse le voir. Quoi, mais moi, j'ai une pensée pour les musiciens qui vont devoir quand même interpréter les standards de Johnny sans lui. Ça va être quand même très très dur à faire et à tenir dur, quand même. Et à la fois, ils sont contents de le faire. C'est-à-dire que c'est vraiment le groupe de la dernière tournée, donc celle qui s'est terminée à Nîmes en 2016. Et il avait une vraie relation avec eux, il aimait bien passer du temps avec eux, donc ils le font avec émotion, mais aussi avec envie. C'est étonnant d'ailleurs de voir que leur manière de lui rendre hommage, c'est de jouer un samedi après-midi devant l'église. Enfin, c'est un peu... oui, c'est dingue. Ça dépasse un peu l'entendement. Mais il n'y a que Johnny qui pouvait finalement provoquer ce type de choses. Quand on se souvient son concert, parce que ça, à la Tour Eiffel, on l'a pas suffisamment dit. 500 000 personnes. Je crois qu'il y en avait plus. Il y avait plus de 500 000 personnes, et il y avait surtout, je crois, 7 ou 8 millions de personnes devant leur télé. C'est-à-dire que Johnny, il a fait quand même des choses de dingue, quoi. Et peut-être que ses obsèques vont être un peu à la démesure de Johnny. Oui, mais est-ce qu'il pouvait faire autrement? Nous, au journal, on a tous les gens qui travaillent pas vraiment sur Johnny sont venus me voir en me disant, est-ce que tu crois qu'il y aura des choses importante, est-ce qu'on pourra le voir une dernière fois? Enfin, il y a quand même cette attente des gens pour saluer cette idole, cette icône. Et à mon avis, c'est la seule et dernière fois qu'un personnage français aura de telles obsèques. Mais vous avez raison. Il y a une curiosité autour de lui, il y a de l'intérêt autour de lui qui va largement au-delà de son statut d'artiste de variété ou de rock, qu'importe, de chanteur. Une génération ou 2 générations peut-être, pas au-delà. Moi, 3 générations. Nous, on a des gamins de 20 ans qui nous ont fait signe pour dire que ils prenaient le train depuis Nancy pour être là, pour le saluer. Ouais. Il y a une polémique sur sa dernière demeure, puisqu'on a appris que Johnny serait inhumé à Saint-Barth. Visiblement, c'était sa volonté. Absolument. On sait qu'il aimait bien cette île des Antilles françaises, qu'il a une maison, même si elle a été un peu abîmée par le dernier ouragan. Mais il y a beaucoup de fans qui disent que c'est un peu étrange parce ils pourront pas aller le voir, parce qu'il faut quand même beaucoup d'argent pour aller à Saint-Barth. La réponse à ça, c'est d'abord, il y a cette cérémonie demain qui est démesurée et gigantesque, à l'image de Johnny. Ensuite, le choix de l'inhumation, c'est Johnny lui-même qui souhaitait reposer là-bas, en territoire français, faut pas oublier, parce que Marne-la-Coquette, c'était pas la ville il était pas très fan de cette maison ni de cet endroit. Il s'était établi là parce qu'il était tranquille et qu'il était dans une zone sécurisée où on lui foutait à peu près la paix. Mais Saint-Barth, il était tranquille, les gens l'aimaient bien, les gens venaient pas l'emmerder. Il y a 4000 personnes qui vivent à Saint-Barth, et puis c'est 4000 personnes. Merci Benjamin Locoche. Qui bénéficient d'une exemption de l'impôt sur le revenu de mémoire. Il faut beaucoup d'argent pour aller à Saint-Barthélemy, je te le confirme, mais il faut aussi beaucoup d'argent pour y rester. Merci Benjamin, chef du service culture de Paris Match. Johnny, l'hommage qu'il lui fallait, oui, 72% sur Twitter.
Oui, 77% sur rmc.fr. Quelques réactions qui arrivent déjà sur internet rmc.fr, notamment sur la présence d'Emmanuel Macron, du président de la République, pour un discours à l'église de la Madeleine. Certains trouvent ça déplacé en disant Johnny, il appartient aux fans, il appartient pas aux politiques. C'est ce que m'écrit Eric sur rmc.fr. À tout de suite pour les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules sur RMC, sur numéro 23. Les GG avec aujourd'hui Jimmy Mohamed, avec Charles Consigny, avec Pascal Perry. L'hommage à Johnny demain, convoi funéraire qui va descendre les Champs-Élysées, escorté par 700 motards. En musique jusqu'à la place de la Concorde. En musique, j'insiste, en musique sans voix. C'est-à-dire que ce sont les musiciens de Johnny Hallyday qui vont interpréter les tubes de Johnny, mais il n'y aura pas la voix puisque la voix c'est tu. Et puis ensuite, la dépouille ira en l'église de la Madeleine pour un dernier hommage avec notamment une prise de parole très courte. Ce ne sera pas un discours, mais très courte du président de la République. Est-ce l'hommage qu'il lui fallait? Jérôme, bonjour. Bonjour Jérôme. Oui, l'hommage qu'il lui fallait, je sais pas trop, mais moi j'en peux plus. Voilà, Johnny Hallyday par-ci, Johnny Hallyday par-là, c'est triste, je plains sa famille, je plains ses enfants de tout cœur. C'était un grand chanteur, j'en conçois, mais je n'en peux plus. Et surtout, ce que je n'en peux plus, c'est le niveau des médias. Vous êtes au niveau de Voici, de Gala et de Public, de tous ces trucs de coiffeurs. Ce matin chez Bourdin, c'était, il a passé son permis à Joël Lépin. Vous voulez savoir le nom du qui a fait son permis? On va bientôt savoir la marque du corbillard, si c'est un Renault, un Peugeot, une vitre en verre, pas en verre. Mais on sent une balance. On sent une balance. Paix à son âme. Mais monsieur Perry, il avait raison. Moi, je suis franco-français, donc il a raison. C'est une spécialité française de râler. Mais on n'en peut plus de Johnny. Oui, mais quand même, là, je trouve que vous êtes un peu français, justement, si je peux me permettre. Oui, mais c'est exactement ça. Moi, je partage pas votre avis. Attendez. Mais t'as mieux. Non, mais je suis un peu. Moi, ce qui me rend fou, moi, il est mort, c'est terrible. Pour ses fans, c'est terrible. Moi, j'aimais, je l'aimais bien, ce chanteur. Mais le niveau, hier, on se demandait si Emmanuel Macron partait en Algérie faire son truc parce que Johnny était mort. Mais on arrive à un niveau de conneries, c'est malheureux, mais. Non, mais on dit simplement, Jérôme. Johnny à cheval, Johnny à moto, Johnny à voiture, Johnny c'est Jérôme, Johnny, oui, normal. Gros sur la patate. Ça va, mais ça fait 3 jours que ça dure. Savoir s'il faut faire un hommage national, un hommage international, savoir où l'enterre. On s'en balance. Il y a des actualités, il y a des gens qui crèvent dans la rue, il fait froid, c'est l'hiver. Johnny, il était bien, c'est un bon chanteur, j'en conçois. On s'en tape, voilà. Vous en faites trop, c'est tout. Juste une petite question. Il est bon. Bravo, mais est-ce que vous ne pensez pas quand même, vous avez peut-être raison sur le caractère un peu trop statutaire, sur les médias, mais en même temps c'est une demande du public. Mais est-ce que vous partagez pas mon avis quand je dis que c'est aussi une période de notre vie qui s'en va? Sûrement la vôtre, moi parce que je suis plus jeune que vous, j'ai 45 ans. Mais moi je répète, c'était un mot. Là je vous savez pour qui j'ai une pensée là? J'ai une pensée pour Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson qui disait il vaut mieux éviter de mourir quand une célébrité. Mais je pense à lui là, je pense à lui, à sa famille, je pense à Johnny, surtout à sa femme ou ses femmes qu'il a eu, ses enfants. On fait quand même un éloge d'un mec qui était belge, qui est parti vivre aux États-Unis. Qui a été un bon chanteur, mais moi je trouve le niveau de BFM TV, de tous les médias, savoir comment se rhabiller Laetitia, savoir la marque du courbière, savoir Bourdin ce matin qui disait il a passé son permis à Jean Lépin, formidable. C'est monsieur Ferrero qui a fait passer son permis, formidable. Mais on sent une balance, Il y a des actualités, il y a d'autres actualités que ça, il y a le Proche-Orient, les gens qui meurent dans les rues. Parler de ça, mais Johnny, c'est triste, mais ça va trop loin. Attendez, Jérôme, parce que Charles, vous écoutez avec attention et émotion. D'abord, je ne peux pas admettre qu'on dise du mal de BFM TV. Sur numéro 23 et sur RMC, parce qu'à un moment donné, on est un groupe où on ne l'est pas. Donc j'invite cet auditeur, bien sûr, à considérer comme nous tous que tout ce qui passe sur BFM TV est formidable et que tout ce que fait Jean-Jacques Bourdin est magnifique. Et ensuite, moi, je suis d'accord avec Pascal Perry. L'impression que j'ai eue quand j'ai appris la mort de Johnny Hallyday, c'est aussi que c'est la fin d'une époque, en fait. C'est qu'on on rentre progressivement dans une autre époque, et donc toutes les idoles de l'époque qui s'en va meurent les unes après les autres. Jean d'Ormesson, Johnny Hallyday et bien sûr. Je salue Jérôme. Je lui envoie un t-shirt des GG. Jérôme, merci d'avoir été avec nous. Attends, je voudrais qu'on écoute Nicolas Sarkozy qui s'est rendu ce matin au funérarium du Mont Valérien, et il était avec Carla Bruni, lunettée de noir. J'ai la chance de bien le connaître.
avec Carla, on l'a souvent rencontré. Et c'est un pan entier de nos vies qui disparaît. Et nous avons voulu nous incliner sur sa dépouille ce matin. Et je n'imaginais pas qu'un jour, on serait là, ici, au funérarium, à le voir dans son cercueil. Mais c'est un pan de nos vies qui disparaît, comme ça, tout d'un coup, brutalement, à cause de la maladie. Pan de nos vies, dit aussi Nicolas Sarkozy. Les larmes de Calabruni, moi je pense qu'il y a une émotion sincère là pour le coup, parce que tout à l'heure, Jimmy, je te trouvais un peu sévère avec les politiques qui récupèrent. Moi, je pense que les larmes sont sincères à ce moment-là. Moi, il y a un côté quand même, Johnny était indestructible. C'est quelqu'un qui a dû mourir 50 fois, et on avait l'impression qu'il n'y jamais rien ne lui arriverait. Donc c'est ça aussi qui provoque l'émotion. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai le souvenir que malgré la maladie, Johnny continuait ses projets. Quand je vois certains fonctionnaires qui cherchent quand je vois certains fonctionnaires qui cherchent à avoir un arrêt de travail car ils ont le nez qui coule, un petit 37,8, un peu mal à la gorge, et qui me disent que du fond de leur lit, ils ne peuvent assurer leur fonction. Quand je vois Johnny Hallyday se battre avec un cancer métastasé, un pronostic vital engagé, et qui explique qu'il cherche toujours à avoir des projets, alors on m'opposera toujours le fait. Chose. Mais il fait c'est assez courageux. Quand même. Il est courageux, mais c'est plus amusant d'être sur scène et de faire des concerts de 100 000 personnes quand même que de faire de la manutention au conseil régional. Je ne parle pas de la manutention au conseil régional. Je parle de certains professeurs que je peux voir, par exemple, certains employés de mairie qui sont au chaud dans leur bureau. Je suis désolé, le travail de chanteur, ça reste un métier. Si donc il y a un message quand Johnny disait moi mon cancer des poumons, bah tant pis, ça m'empêche pas de vivre. Voilà, je me bats. Et il cherchait toujours à se battre. Et c'est vrai que cette image était plutôt valorisante. Alors après, là où je suis assez en désaccord, c'est quand on parle de la fin d'une époque où finalement c'était bien de fumer, c'était bien de boire. On n'a pas finalement, on sous-entend un petit peu que c'est la fin d'une époque, une époque un peu insouciante des années 60-70, où finalement on m'explique que Johnny Hallyday fumait clope sur clope. Déjà je l'ai entendu beaucoup, qui fumait 3 paquets de cigarettes et que finalement il commençait à allumer une cigarette avec son briquet. Il y a eu l'alcool. Et tous ces excès, finalement, tôt ou tard, malheureusement, ça peut se payer. C'est pas ce que je voulais dire. J'aimerais qu'on arrête de valoriser aussi ce côté rebelle au travers de l'alcool et du tabac en disant qu'il a eu une belle vie grâce à ça. Je ne pense pas que sa vie. Mais souvent j'entends. J'ai écouté une anecdote ce matin. On m'explique qu'il a rencontré quelqu'un dans un bar. Il a fait des cocktails et le type a bu les cocktails. Ils étaient tellement chargés qu'il n'a pas pu finir un verre et que Johnny, il a pris 3 verres de ce cocktail et qu'il les a enfilés et qu'ensuite il est parti faire un tour de moto. Écoutez, ce genre d'excès n'est pas à valoriser et la vie de Johnny Hallyday ne se résume pas à ça et son combat, son image. Mais peut-être qu'il y en a marre aussi du discours ambiant. Il faut plus rien faire. Voilà. Oui, mais dans ces cas-là, il faut surtout pas fumer, il faut surtout pas boire. Écoute, il faut bien sûr respecter le code de la route. Il est mort plus jeune que la moyenne des hommes, malheureusement, et que peut-être en ayant bien vécu jusqu'au bout. Que fallait-il? Est-ce qu'il a mieux vécu en mourant à 75 ans que finalement à 85 sans alcool, sans tabac? Qui sont chez toute la vie. Je suis pas sûr, je sais pas. C'est une question de. Ça, c'est une équation personnelle. Premier point. Nous vivons dans une société de liberté. Chacun assumera ses choix. Maître Yoda. Bah oui. La sagesse tout à coup. Tu veux pas parler avec des phrases à l'envers? Chacun ses choix assumera. Oui. Dans une société de liberté, nous vivons. Oui. Fumer, tu peux. Fumer, Cancer, tu auras. Johnny, c'était son choix. Non mais. Vivre comme ça. L'hygiénisme ne me submergera pas. C'est pas de l'hygiénisme. Omar, bonjour. Et deux, pardon, quand je parle des années 70, je parle pas du tabac, je parle pas des excès de vitesse, je parle pas d'alcool. Alors tu parles de quoi alors? Je parle d'une société qui était plus ouverte, plus sympathique, plus amicale, moins conflictuelle, plus fêtarde, et qui finalement se réveillait peut-être avec la gueule de bois, mais qui se réveillait avec le sourire. Pardon. Omar, donc boulanger dans les Hauts-de-Seine. Allez-y, Omar. C'est l'hommage qu'il lui fallait à Johnny ou pas? Bonjour les GG, très content de vous avoir. Écoutez, moi je suis un peu surpris parce que là, je sais pas si mon message il va avoir sa place dans votre émission parce que après l'auditeur là qui vient de passer, franchement j'étais un peu choqué, mais bon c'est comme ça, chacun a ses opinions et puis voilà c'est comme ça. Moi juste pour vous dire en fait, déjà moi je trouve que l'hommage qui lui est rendu est tout à fait normal. Pourtant je suis pas fan de Johnny, honnêtement pas du tout. Mais ces derniers jours, j'ai ressenti un petit picotement et franchement, je vois la hauteur de cet homme. C'est un artiste, c'est un artiste complet. Et ayant perdu quelqu'un, moi aussi, et tout, on a tous perdu quelqu'un, mais Johnny Hallyday,
c'est vraiment quelqu'un qui a laissé quelque chose d'étrange. Je dis, moi qui suis pas fan, j'ose pas imaginer, je me mets pas à la place des fans, en fait. Je dis qu'ils doivent ressentir une douleur incroyable. Alors la famille encore plus, bien sûr. Mais voilà, moi je trouve que cet hommage, c'est tout à fait normal pour moi. Ça me choque pas plus. Ça me choque pas du tout. Est-ce que vous pourriez même y aller? Vous êtes du côté des Hauts-de-Seine, sur les Champs-Élysées, franchement, Omar. Non, parce qu'en fait, je suis pas libre par rapport à mon travail, mais ça m'aurait pas dérangé, honnêtement, ça m'aurait pas dérangé du tout. Merci Omar, je vous envoie un t-shirt DGG, je vous dis à bientôt sur RMC dans les grandes gueules. Johnny Hallyday, l'hommage qu'il lui fallait, c'est unanime. Oui, 72% sur Twitter. Oui, non. 77% sur rmc.fr. Et puis on va assister peut-être à l'avènement d'une autre idole ce week-end.